Le AX33 est identique au AX30, au AXP33 et au AXP35. Leurs différences sont des options supplémentaires, en plus ou en moins. Le modèle FDR AX30 a une mémoire interne en plus de 64 Go et par contre n'a pas de viseur. Le modèle AX33 que je présente, lui, n'a pas de mémoire interne mais a un viseur. Le modèle AXP33 a lui un projecteur en plus de 50 lumens et un viseur. Et le modèle AXP35 a une mémoire interne de 64 Go plus un projecteur de 50 lumens plus un viseur. Alors le Sony fournit le strict minimum avec la caméra. Il n'y a pas de logiciel de montage vidéo, ni pare-soleil et autres accessoires. Il y a tous les manuels fournis qui correspondent aux 4 caméscopes et dans toutes les langues, enfin pratiquement. Ils sont très bien détaillés, très bien expliqués, c'est très simple à comprendre. Alors le caméscope est assez léger et super compact. Par contre, sa coque est toute en plastique et a l'air d'être assez fragile. Alors, est fourni avec le caméscope un adaptateur avec le transfo. Une rallonge USB. Et un câble HDMI. Alors voilà la fameuse batterie qui est très petite. Très bonne prise en main grâce à la poignée. Alors on peut constater que la prise USB est dans la poignée. Et vu qu'elle est dans un endroit qui va être très sollicité, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de Sony de l'avoir placée là. Alors une prise USB est assez fragile. Alors là nous avons une prise pour brancher un micro externe plus un casque. Et là, on voit bien que la prise USB est assez gênante. Alors là, nous avons la prise adaptateur qui a une protection assez fragile. Alors pour pouvoir avoir accès à la prise HDMI et au compartiment de la carte mémoire, il faut ouvrir l'écran. Alors il y a un seul compartiment pour mettre une seule carte, pouvant aller jusqu'à 128 Go. Alors ce sera soit une SDXC ou une SD. Alors à savoir que pour enregistrer en 4K, ce sera uniquement sur carte SDXC. Alors qu'est-ce que le 4K de chez Sony? Eh bien c'est de l'enregistrement haute résolution, soit 3840 x 2160p. Mais pour le visionner, il vous faudra aussi une télé 4K, bien évidemment de chez Sony. Alors il y a un orifice standard pour le fixer sur un trépied ou autre. Alors là il y a le sabot griffe pour torche ou micro qui est standard. Par contre sa coque de protection est assez fragile. Alors la batterie a un temps de recharge assez long pour une faible autonomie. Il se décharge très vite aussi, même sans utilisation. Alors il y a deux façons de l'allumer.
allumer le caméscope, soit par le viseur, qui est de plus rétractable, avec réglage optique, grâce à la molette sur son côté, et qui s'éteint quand on le referme. Ou soit par l'écran, on l'ouvre, il s'allume, et on le referme, et il s'éteint. Alors l'écran est assez petit. C'est un écran LCD qui s'incline très facilement. Alors c'est très pratique pour contrôler et bien cadrer ce qu'on filme. Voilà, l'image suit. Par contre, ce sera pour un espace réduit, car l'écran est assez petit comme je l'ai dit au début. Alors on peut filmer en deux modes, soit en automatique ou en manuel. Alors en mode automatique, comme le montre son programme, tout est réglé automatiquement. Balance des blancs, mise au point, exposition. Alors naviguer dans son menu est très simple. Voilà. Alors pour la qualité d'image, je suis donc sur carte SD, donc en AVC HD. Alors maintenant on va lancer le mode automatique et voir ce que ça donne. Alors l'idéal pour tester une caméra en automatique, c'est d'être dans un endroit boisé, où il y a une diversité de couleurs et de lumière. Alors là les couleurs sont assez naturelles. À part le bleu, qui flash peut-être un peu trop. Alors là, l'image est assez nette sur les sujets de près. L'image est assez douce. Alors là, on voit que le temps de l'exposition tarde à se régler automatiquement, il est bien trop long, on le voit de suite. Le vert est assez naturel. Bonne mise au point qui est instantanée comparée à l'exposition qui tarde à se régler automatiquement. Je trouve que les arrière-plans tels que les arbres manquent de netteté. La couleur bleue n'est pas reproduite dans son ton naturel. Pour le mode manuel, c'est super simple. Tout se fait par la bague de l'objectif. Et on règle soit le zoom, soit la mise au point, l'exposition, l'iris, la vitesse d'obturateur, la réactivation de l'exposition automatique et la balance des blancs.
Alors l'exposition manuelle est bonne, contrairement à l'exposition en automatique. D'ailleurs, je conseille de n'utiliser que le mode en manuel pour bien contrôler la qualité d'image qui est super simple à régler. Comme je l'ai dit au début, tout se règle simplement avec la bague. On a accès direct aux fonctions principales. Donc, faut pas s'en priver. Alors là, l'image est nette sur les sujets de près. L'exposition est toujours aussi bonne. Très bonne lumière. L'exposition est toujours aussi bonne. Par contre, on voit que cette caméra a un défaut pour les vues de loin, que cela soit en automatique ou en manuel. Paysage, verdure par exemple, la qualité d'image n'est pas au rendez-vous. C'est pas trop net. Là, on le voit bien, hein. C'est flagrant. On est à la limite du brouillon. Alors l'image est précise sur les sujets de près. Il n'y a pas de problème. Alors là, ça confirme bien la qualité de l'exposition manuelle. Très bonne sensibilité. Avec très peu de lumière, on peut passer de nuit en jour très rapidement. En scène de nuit, c'est correct. On ne décèle pas trop de parasites, tels que neige sur l'image. Par contre, ça manque un peu de finesse dans l'image. Autrement, c'est plus que correct. Alors, le caméscope est équipé d'un stabilisateur optique de haute performance pour enregistrer dans des conditions dites de tremblement ou dans des situations instables. On voit bien d'ailleurs son œil qui bouge. Et on le sent bien aussi dans la main. On va donc le tester sur la route pour voir si c'est vrai que l'image est bien stable. Effectivement, il remplit bien sa mission. L'objectif suit bien la route sans faire bouger l'image. Alors là, je suis en mode automatique pour bien tester sa stabilisation. Et on comprend aussi pourquoi que la mise au point en automatique est bonne, car ils sont liés ensemble. Voilà. Pour la fonction zoom, on peut aller jusqu'à x120. Alors voyons le résultat. Là, je vise un objectif d'une distance d'environ 30 mètres. En mode automatique, de plus sous la pluie et sans trépied, car le caméscope est dit équipé d'un stabilisateur de haute performance. C'est correct. Toujours correct. Là, le zoom commence à être imprécis. Voire plus du tout. Donc on va recommencer sur une distance plus longue, de 50 à 60 mètres environ. Je suis toujours sans trépied et en mode automatique.
déjà pas mal à cette distance. On peut constater que le zoom utilisé modérément est plus que satisfaisant, car il a ses limites. Utiliser à fond n'est pas nécessaire finalement. C'est plus un gadget. Alors pour passer en mode photo, c'est soit par l'écran, ou sur l'appareil directement. Alors les photos en mode automatique, la mise au point est bonne, mais l'exposition, comme je l'ai déjà dit, tarde trop. Et il en résulte qu'il peut manquer de la lumière. Voilà les conséquences. Par contre, en mode manuel, c'est impeccable. Photo claire, ton naturel, précision. On a aussi la fonction enregistrement lent pour donner un effet à sa vidéo. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas régler leur délai. Les séquences sont programmées à 11 secondes maximum, donc limitées. Faut pas s'attendre aussi à des miracles. La qualité d'image est assez neigeuse. C'est plus une fonction gadget, superficielle. Et c'est sympa. Le regard. Alors il y a aussi la fonction Wi-Fi qui est très pratique, dont vous pouvez voir le menu. C'est assez complet. Le regard. On peut visionner bien sûr ces vidéos ou ces photos sur l'écran du caméscope. Et même préparer son montage vidéo. Pour régler donc les fonctions du caméscope, c'est très simple. On va dans le menu configuration, dont je vous laisse voir les détails. Alors Sony a rajouté aussi des effets qu'on peut mettre dans ses vidéos ou dans ses photos. C'est très intéressant. Il y a plusieurs styles et pour tous les goûts. Alors l'effet de la couleur partielle fait ressortir le rouge, vert, bleu et jaune en vif sur fond noir et blanc. Alors voici les résultats pour le vert. Le rouge, le bleu et le jaune. Et pour finir, il y a la fonction infrarouge pour filmer dans la nuit. C'est assez limité pour la distance. Ce sera sur des sujets de près, environ de 1 à 3 mètres maximum. Car le faisceau ne porte pas loin. Voilà ce que ça donne. Effet garanti pour faire peur aux enfants.
Maintenant, vous savez à quoi vous attendre avant d'acheter ce caméscope Sony dans cette série. Car je vous ai montré toutes les fonctions de base, avec ses qualités et ses défauts. Bye bye et bonne vidéo!